Alors sur Fondoi, ils ont testé le Cadillac Lyric. Bon, c'est un énorme article encore. On va peut-être pas tout lire. On va y passer 10 000 ans. On va lire les grandes lignes, comme on fait souvent. Alors, 5,01 m de long, 1,98 m de large, 1,62 m de haut, 528 chevaux, 5 secondes 3, 0 à 100. Conduite autonome de niveau 2, 210 km/h, 33 pouces l'écran, 81 000 € d'entrée de gamme. Sacré engin. J'aime pas trop l'arrière, par ailleurs, mais bon. Je trouve que l'arrière, il y a un truc qui cloche. Ça fait un peu SUV coupé, quoi. Écran incurvé de 33 pouces. Bon, l'écran est classe, hein. De toute façon, l'intérieur est classe aussi. T'as une molette pour choisir les vitesses, visiblement. Moi, j'aime bien le système de molette, c'est pas mal. Je trouve ça pas mal. À voir si ça tient dans le temps, la molette, par contre. Parce que sur le Kona 1 que j'avais, c'était des boutons. Là, au niveau, c'est une molette. Si ta molette tombe en panne, tu es un peu dans le baba. Mais bon, normalement, c'est pas censé tomber en panne. Le coffre peut engloutir 588 litres de valises et d'autres objets. C'est bloqué 500 litres d'un BMW iX, mais moins que Xpeng G9. 660 litres ou EX90 de chez Volvo. Il n'y a pas de frunk, par contre, pas de coffre à l'avant. Effectivement, c'est dommage. La banquette ne coulisse pas, les dossiers peuvent se rabattre dans une languette depuis une languette dans le coffre. Ouais, ça paraît être quand même la base. Donc l'écran sur une dalle entière, très stylé, très qualitatif. Par ça au 3008, ouais, c'est pas pareil quand même. Hein. On est sur un autre niveau là. Il y a quand même des commandes physiques de conserver. La clim a droit à une rangée entière de poussoirs, tandis que la molette de la console centrale permet de naviguer dans les menus en toute facilité. Ok. Ah oui, donc la molette elle sert à naviguer dans les menus en fait, pas forcément à choisir les vitesses. Ouais, parce que ça doit être les commodos pour les vitesses, comme toutes les voitures américaines en général. Je pense. Planificateur signé Google, pas mal. Comme Renault 5 ou EX30 de chez Volvo. Google Automotive. L'estimation de la batterie d'arrivée est assez fiable, tandis qu'un réglage de pourcentage minimum à destination permet de prendre les devants en cas d'impossibilité de recharger. Des aides à la conduite étonnantes, selon eux. 7 caméras, 6 radars, 12 capteurs, ultrasons. Caméra 360, évidemment vu le tarif, c'est quand même la moindre des choses, et vu la taille de l'engin aussi. Fiche technique impressionnante. Donc 527 chevaux, 610 Nm, 0 à 100, 5 secondes 3, 2 tonnes 774. Oh, le monstre. C'est aberrant. C'est un peu exagéré, hein. 2 tonnes 7 quand même. C'est un peu élevé. Silence impressionnant, grâce au vide feuilleté, à l'animation active du bruit par le sono, et c'est jusqu'à 110 km/h. Au-delà, quelques bruits d'air sont audibles. Mais c'est loin d'être gênant, apparemment. Bon, bonne finition, palette magique, palette de c'est bien ça. Propose plusieurs niveaux d'intensité réglables depuis l'écran et même un mode one pedal pour stopper la voiture sans avoir à toucher la pédale de frein, c'est ce qui se fait de base hein, maintenant, de toute façon. Alors, une seule palette à gauche du volant qui commande l'intensité de la régène jusqu'à l'arrêt. D'accord, il n'y a qu'une seule palette. Ah, c'est étonnant ça. J'ai quasi uniquement utilisé cette palette pour les freinages légers jusqu'à léger à modéré tout au long de l'essai, déroutant en première vue. L'outil s'avère être une idée aussi remarquable qu'intuitive. Si la pédale de frein reste nécessaire pour les freinages plus intenses, la grande majorité des ralentissements se commande en modulant la pression d'une palette. Ouais, mais ça, c'est pas nouveau, ça. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de voitures qui le font depuis 5-6 ans maintenant, qui ont 2 palettes d'ailleurs. Comme les coréennes, Renault le fait aussi, avec la Mégane notamment, puis il doit y en avoir d'autres. Tesla non, par contre, mais s'ils sont pas mis encore. 102 kWh de batterie. Alors, niveau efficience, effectivement, c'est pas terrible, on va pas se mentir. Mais en même temps, vu la taille de l'engin, il peut pas en être autrement. 22,5 kWh au 100 homologué. Aïe. La recharge n'est pas non plus révolutionnaire, jusqu'à 200 km d'autonomie pour 15 minutes de recharge, donc ça fait 190 kW, c'est un peu en dessous des 200. Donc ils ont parcouru 550 km avec une température autour de 15 degrés Celsius. Donc l'été tu peux taper les 600 a priori. En ville, la conso moyenne s'élève à 17,1. Autonomie théorique, 600 km environ. En périurbain, la conso se calme à 16,3. 626 au total. Des chiffres assez flatteurs donc, mais l'autoroute est une autre paire de manches. 110 km/h, 21,7 kWh au 100. C'est pas mal en vrai. Bon, par contre, si tu montes à 130, j'imagine que c'est le pack de barre. 30... Ah oui, 33,2. Oh 33,2. Il y a 12 de différence. Quasiment, c'est énorme. Et du coup, tu passes à 307 km à 130. Bah, en vrai, il vaut mieux rouler à 110, hein, 110, 115 quoi. Hein. Tu tapes 22, 21, 22, 23. Et puis, tu peux faire, pourquoi pas, un voyage d'une traite au final. Ils sont passés de 24 à 85% en 36 minutes. Le cap des 80% a été franchi en 30 minutes et 50 secondes. Donc il parle d'un 10 à 80% en 40 minutes.
Ce qui est correct, vu la taille de la batterie, c'est pas non plus une énorme vitesse de charge, mais c'est pas non plus catastrophique. Ok, bon, bah écoutez, donc il démarre à 81 100 euros, hors option. Heureusement, le catalogue est pour le moins restreint, peinture métallisée, cuir, tout ouvrant, crochet d'attelage, et c'est tout. Tout le reste est de série. Ça reste moins cher qu'un BMW iX, Volvo EX90, Mercedes EQE SUV. Mais la Xpeng G9 Performance, 14 000 euros. Et se charge en 20 minutes. Donc ça reste une meilleure proposition à la Xpeng que la Cadillac. Ils lui ont mis un 7 sur 10 au final. Ils ont aimé la présentation originale et raffinée, écran réussi, confort au long trajet, sur les longs trajets, rapport qualité-prix compétitif. Point négatif de la conduite incomplète, détails et finition à revoir. Consommation sur autoroute, poids pachydermique. Ouais, mais le poids est pachydermique, mais je trouve qu'elle consomme pas tant que ça avec 2 tonnes 7 en ville. On est autour de 16-17. Ça aurait pu être pire. Hein. Pour 2 tonnes 7, je trouve que ça reste pas non plus catastrophique, quoi. Après, c'est sûr qu'il gagnerait à faire 400-500 kg de moins. Tu gagnerais encore en conso. Mais bon, voilà, pour ce Cadillac Lyriq. Bon, alors évidemment, ça restera des ventes confidentielles, je pense. Ça marchera pas des masses. Le prix restant élitiste. Mais bon, voilà, ça fait un SUV de plus sur nos routes. Et pas un petit, hein. Ma foi, on verra les ventes. À mon avis, ça va pas trop décoller. Même si bon, c'est pas le plus cher en comparaison des concurrents, quoi. Quel est votre avis? Est-ce que vous seriez tenté par ce genre de SUV par rapport à un BMW ou à un gros Mercedes? Ciao. Alors l'Inde ne veut pas de BYD sur ses terres, mais cherche toujours à attirer Tesla du coup. Selon Bloomberg, New Delhi a rejeté il y a quelques mois la proposition d'investissement d'1 milliard de dollars du fabricant chinois avec un partenaire local. Un autre groupe chinois, Great Wall Motors, s'est également retiré de l'Inde après avoir échoué à obtenir les autorisations réglementaires. Bon, ils en veulent pas, hein. En même temps, si BYD ne pouvait pas aller en Inde, Great Wall Motor non plus. Ça paraît logique, c'est moins puissant. Une approche protectionniste, mais pas envers tout le monde. En parallèle, le pays le plus peuplé de la planète tente toujours d'attirer Tesla sur son sol. On se demande bien pourquoi Tesla d'ailleurs, mais rappelons que l'Inde applique une stratégie intransigeante à l'égard des importations de voitures, avec des droits de douane de 100% sur les véhicules entièrement construits. Mais il semble que l'accélération des négociations de libre-échange avec les États-Unis et l'Union européenne pousse le troisième plus grand marché automobile du monde, à s'ouvrir aux acteurs étrangers. Monsieur Goyal estime que l'Inde dispose d'une grande marge de manœuvre pour conclure des accords commerciaux avec les pays développés. Très bien. Bon, on verra si Tesla finit par aller en Inde. À mon avis, à terme, ils iront. Moi, je pense que ça va finir comme ça. Hein. Et c'est peut-être même là-bas qu'ils produiront leurs voitures dites abordables. Ça m'étonnerait pas, moi. Hein. Allez, ciao. Il y a un peu plus d'un an, Volvo commercialisait en Chine un véhicule inédit, le monospace EM90. Une espèce de monospace à l'ancienne, un peu, là. Mais c'est un terrible échec en termes de vente. Il disparaît déjà du catalogue alors que son cousin chez Zeekr est un succès. Parce que Zeekr, c'est chinois. Et les gens, même si c'est la même voiture, ils vont aller vers la marque chinoise. Voilà. À peine un an après sa mise sur le marché, les clients ont boudé ce véhicule qui n'aide pas à soutenir les ventes de Volvo en Chine. Seulement 140 exemplaires ont été livrés depuis le début de l'année 2025. Et au total, ce sont moins de 1000 EM90 qui ont trouvé preneur en un an. La marque arrête donc les frais et retire le produit du marché. Si l'idée a été envisagée, il est maintenant clair que ce monospace n'arrivera jamais en Europe. Par contre, le Zeekr 09 s'est écoulé à 6647 exemplaires, donc 6 fois plus quoi. Le M90 a souffert d'une stratégie étonnante, il était vendu plus cher que le 09, avec un équipement moins généreux. Volvo a surestimé le potentiel de son image et n'a pas compris que l'époque des prix supérieurs pour les marques européennes était terminée. Pour un client chinois, le badge Volvo ne vaut pas plus que celui de Zeekr. Je dirais qu'il vaut même moins en fait, très clairement. Les Chinois ils s'en foutent de Volvo, qu'on soit clair. Hein. C'était même nous, en vrai, moi Volvo ça m'attire pas plus que ça, hein. Je vous le dis. Hein. Je sais que ce sont des voitures très sécures, etc. Mais bon, c'est pas pour autant que j'irai en acheter. Hein. En plus maintenant c'est le groupe Geely, ça a plus rien de suédois Volvo. Donc bon. Bref, rien d'étonnant à ce que ce soit un bide, ce truc. Hein. Allez, ciao.